Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des Tours. Lorsque l'on pense pastis, lorsque l'on pense au film de Marcel Pagnol, à l'accent marseillais, dans le fond, la Méditerranée qui vient border les côtes françaises au sud, on ne peut s'empêcher, dans le fond, de parler de pétanque. Donc, c'est un jeu qui peut paraître assez simple, pourtant les règlements sont assez complexes. Et également, il y a une certaine manière de sociabiliser. Donc, j'ai avec moi M. Yvon Trépanier, qui va nous entretenir de pétanque, un jeu assez intéressant pour cet été. Donc, M. Trépanier, oui. C'est quoi essentiellement, de manière très brève, le but du jeu de la pétanque? Très simple. Le but du jeu de la pétanque, c'est sortir le monde de leur isolement. Qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent rencontrer d'autres gens, qu'ils puissent sociabiliser avec eux autres. Ah, parfait. Mais au niveau du jeu, c'est quoi le but? C'est d'avoir des boules le plus près ou... C'est ça. Vous avez un cochonnet, OK. Comme celui que je montre ici. Parfait. C'est une petite boule pas trop grosse. OK. Puis là, vous lancez vos boules le plus près du cochonnet possible. OK. Donc, si on revient, dans le fond, pour l'équipement qu'on a besoin pour jouer une bonne partie, dans le fond, de pétanque, combien de boules ça nous prend? Minimum 2. Minimum 2. Et jusqu'à combien? 3 maximum. 3 maximum. Mais c'est assez rare qu'on utilise les 3. OK. Super. Et en même temps, où on peut se procurer un matériel de qualité pour y aller? Pour les débutants, moi, je les enverrais sur la rue Ontario. Il y a des magasins qui vendent des boules de pétanque. OK. Qui sont de qualité moindre, mais qui sont bonnes pour ceux qui débutent. Pour ceux qui sont plus habitués, il y a un magasin sur la rue Van Alberti, je crois, à Ville-Saint-Laurent. Eux autres, ils vendent du matériel au but, qui est peut-être le matériel de première qualité. Oh, quand même. Mais c'est quoi la différence? Comment on peut voir une bonne boule de pétanque ou une moins bonne? Supposons que je l'achète chez Canadian Tire, est-ce que c'est bon? Ou... Il n'y en a pas. Si vous allez sur la rue Ontario, ça va vous coûter environ 20 pour 2 boules. Ça, c'est moindre qualité. Okay. Si vous allez chez Au But, il y en a à partir de 90 pour 2 boules à 180 puis 240 pour 3 boules. Mais en même temps, comment on justifie un prix aussi différent? C'est parce qu'il y a des boules de tournoi. OK. Ils ne sont pas du tout pareils. Ils ont un poids différent, j'imagine. Non, le poids, il peut être le même, sauf que la qualité de la boule est beaucoup meilleure. OK. OK, quand même. OK, parfait. Et dans le fond, on a vu ça. Et si supposons, donc, comme on sait, dans le fond, c'est une présentation pour les gens des Tours Frontenac, mais si on vient de l'extérieur, on n'a pas accès aux terrains qui sont relativement beaux. Et où peut-on aller, simplement? Je rectifie. Oui. Il n'y a pas simplement que les résidents des Tours Frontenac qui peuvent jouer sur notre terrain. Oh, OK. Ceux qui restent aux alentours peuvent venir s'enregistrer. Oh, OK. Donc, c'est vraiment une avis que vous lancez à tous, dans le fond. Oui. Okay. Ils achètent leur carte de membre au coût de 5 OK. Puis ils viennent participer, c'est 50 sous par soirée. Parfait. Et en même temps, donc, si supposons on a réussi une équipe, la dernière question que j'aurais pour vous, justement, au niveau des règlements, c'est savoir combien de joueurs maximum peuvent justement jouer à la pétanque? On favorise des équipes de 3 joueurs. 3 joueurs. Oui. Et est-ce qu'il peut y avoir plusieurs équipes? À l'heure actuelle, on n'a seulement que 2 terrains. OK. Donc, c'est 2 équipes par terrain. 2 équipes par terrain. Oui, okay. Mais s'il vient plus de joueurs que ça, on fait une rotation. OK, parfait. Donc, c'est 2 équipes de 3 joueurs, donc un maximum de 6, on pourrait dire. Oui. OK, quand même. Et parfait. Et ce on avait brièvement parlé, justement, avant l'entrevue, si vous me permettez, c'est qu'une manière de sociabiliser à la pétanque. Oui. C'est une manière de connaître des gens nouveaux. OK. De sociabiliser avec eux autres dans le respect. On demande tout le temps que les personnes se respectent. Et je peux vous dire qu'ils ont du plaisir. Ils ont beaucoup de plaisir? Oui. Mais comment qu'on peut être irrespectueux à la pétanque? Est-ce que vous avez des exemples par hasard? En étant premièrement mauvais perdant. OK, bon, ça, on oublie ça. Vous êtes mauvais perdant, pas de pétanque. Vous vous faites avertir. OK, quand même. Il faut rentrer dans les rangs. L'autre chose, c'est en blasphémant ou en criant après une personne. OK. Donc, si on le prend trop personnel, justement, c'est un jeu de détente, c'est ce que j'entends. Parce qu'il y a des personnes, moi, j'ai des personnes de 50 jusqu'à 95 ans qui jouent. Une personne de 95 ans ne joue pas aussi fort qu'une personne qui est plus jeune. OK. Puis il n'est peut-être pas aussi habile. Donc, il faut comprendre que le but du jeu, c'est de jouer. OK.
Parfait. Donc, il faut tenir compte, dans le fond, des forces et des faiblesses C'est ça, de de l'âge chacun. de chaque et chacun. Peut-être un handicap ou justement un avantage. C'est ce que j'entends. C'est ça. Parfait. Donc, il y a aussi donc, la sociabilisation qu'on vient de voir et il y a aussi le pointage. Le pointage, comment on arrive à trouver ça? Bon. Vous avez un cochonnet. Oui. Qui est la petite boule bleue qu'on a vue Qui est tout à la l'heure. petite boule bleue qu'on a vue tout à l'heure. Vous lancez votre cochonnet Oui. et le premier joueur qui joue doit se rapprocher le plus possible du cochonnet. OK. Quand tous les joueurs ont joué, c'est les boules de la même équipe qui sont le plus près du cochonnet qui comptent. Mais plus près, c'est quelle distance? Alors, vous pouvez être collé dessus. Collé dessus, OK. Mais si supposons que je peux prendre tous les boules à ce moment-là de mon équipe, même s'ils sont à l'autre bout du terrain? Non. Si l'autre équipe place une boule plus près, on dit dans ce cas-là, il coupe les points. OK, couper des points. Est-ce que Parce vous que pouvez me dire davantage? c'est pas lui qui marque le point, mais il coupe les autres points. OK, d'accord. Il empêche l'équipe de faire. Donc, autrement dit, si je comprends bien, vous avez vu votre cochonnet. Oui. Supposons, vous et moi, on joue. À ce moment-là, je place ma boule la plus près. À ce moment-là, une autre personne joue. À ce moment-là, place l'autre boule également. Et supposons, la troisième boule qui est la plus près, malheureusement, quelque part, c'est de l'autre équipe, de la vôtre. Mais- Et à ce moment-là, ça coupe les points, comme vous dites. Ça arrête le pointage. Ils ont le droit de tirer 3 fois par équipe. OK. Quand on dit tirer, là, c'est d'envoyer la boule le plus fort possible sur l'autre boule pour la déloger. Oh, OK. Est-ce que c'est là que ça vient justement de la célèbre phrase « tu tires ou tu pointes C'est ça. ». Et voilà. C'est OK. ça. Il y a des pointeurs, puis habituellement, c'est les premiers joueurs. Puis il y a des tireurs, Oh. habituellement, c'est le dernier joueur. OK. Et c'est quoi tirer et pointer? Pointer, c'est d'essayer de rapprocher le plus possible du cochonnet en plus ou moins roulant la boule. OK. Pointer, c'est d'essayer de l'envoyer directement sur l'autre boule. OK. Quand même, c'est assez Quand elle différent. est à 30 pieds, c'est assez difficile. C'est quand même... C'est difficile. Ça prend une belle logique, là, à travers ça. Wow. Super. Bien, écoutez, en terminant, ce que j'aimerais savoir, c'est où on peut connaître, dans le fond, les équipes qui feront partie de la partie. Il n'y a pas d'équipe comme telle. OK. C'est tiré au hasard chaque soir. OK. On met les noms de tout le monde dans un récipient, puis là, les capitaines choisissent les 2 joueurs qui ont besoin. OK. Puis si Puis il y a les des joueurs qui restent, bien, ils attendent la deuxième partie pour pouvoir jouer, mais ils sont les premiers à jouer à la deuxième partie. OK. Et donc, c'est les plus capitaines doivent montrer l'exemple, puis surtout pas être, de le prendre trop personnel, la partie. C'est ce que j'entends. C'est ça qui est le plus difficile. C'est ça qui est le plus Parce qu'un difficile, capitaine, OK. habituellement, c'est un des meilleurs joueurs. OK. Il aime gagner. Il aime gagner. Il OK. faut qu'il accepte de pouvoir perdre. OK, il faut qu'il accepte de jauger ses forces et ses faiblesses. C'est ça. C'est ce que j'entends, parfait. Et si, supposons, on veut savoir le calendrier pour les prochains matchs, à qui qu'on doit s'adresser? C'est pas dur, là. Le calendrier, c'est du lundi au dimanche à 6h30 à tous les soirs. Parfait. Puis s'il y a des personnes qui veulent jouer le jour, sur la carte de membre, ils ont mon numéro de téléphone, ils me contactent, puis s'ils sont 6, je vais ouvrir le jour. Wow. Parfait, M. Trépanier. Bien, merci d'être passé autour des tours. Ça m'a fait plaisir.